Et on est sur une nouvelle réparation cette semaine. Nous avons avec nous deux jeunes garçons. On va dire numéro 1 ici et notre numéro 2, fidèle compagnon, qu'on va faire une réparation. Cette semaine, on a des rallonges de casse d'écoute. Les rallonges de casse d'écoute, hélas, il manquerait juste une porte. Le numéro 2 va aller nous fermer la porte. Le rallonge de casse d'écoute, hélas, ben, le fil a cassé, il a déchiré, puis il y a du tape, c'est pas très beau, fait qu'on veut le réparer. Première étape, ça nous prendrait l'Exacto. Je vais prêter moi-même l'Exacto. Il est dans le tiroir ici. Vous excuserez le déplacement de webcam. Fait qu'avec un Exacto, notre assistant numéro 2 va enlever le papier qui est là et le numéro 1 va aller voir dans la coffre d'outils, chercher le rasoir avec la lame jaune. C'est un morceau de plastique jaune qui devrait être quelque part dans le coffre. Ouais, il y en a un comme ça, là. Il y a un cutter de même, puis il y en a un autre. Et voilà. Donc cette semaine, vous avez remarqué, on a un nouvel objet, c'est une troisième main pour faire des soudures. Alors, comment ça marche, c'est que tu vas dévisser ça, tu revires la lame de bord, tu la glisses là, tu le resserres. Vas-y. Toujours quand vous utilisez des outils tranchants, avoir la permission et un peu la supervision des fois. Parce qu'on pense qu'on sait s'en servir, mais on fait une erreur. Donc on a ça, tu peux prendre des petites pinces, tu peux le couper en long, couper sur le long, chic. Couper sur le long, ouais, tu peux accoter dans le plastique, il n'y a pas de danger. Alors ici, notre assistant va tailler dans le plastique et gruger un peu dans le métal pour enlever sans peser trop fort, pas casser la lame. Ouais, c'est ce qui arrive. Lame d'Exacto, c'est fait pour couper des petits cartons minces. Donc, si tu regardes, il doit y avoir un cutter là, avec il est jaune. Juste en dessous de la boîte noire avec les deux pitons chromés. Là. Voyez, un petit cutter jaune. Non. Plus à droite un peu. Je le serre encore ou... Non, c'est bon. Il faut pouvoir le tailler. Ouais, il y a un manche jaune. Ouais, là, il est là dans ta main. Presque. Et voilà. Alors, notre numéro 2 a un couteau pour, en poussant sur le bouton, faites bien attention de ne pas te couper. Ouais, tu pousses, puis après ça, je pense qu'il y a une barrure. Non, il n'y a pas de barrure. Et tu coupes dans ça. Donc, ce qu'on veut, c'est enlever le tape. Tu tailles dans ça, fais une bonne coche et découpe-moi cette tape. Pendant ce temps-là, je vais préparer le fil. Notre fil a eu de l'abus. On a abusé de lui. Alors, on va lui faire une belle coupe de cheveux. Flambant neuve. J'ai ici mon fil. C'est un fil arraché. Ça peut être comme un fil de casse d'écoute. Si vous avez arraché un fil de casque d'écoute à la maison, vous allez être confronté à deux brins, un rouge et un blanc, ou ça peut être un rouge et un jaune dans le cas-ci. Rouge est toujours le signal de droit. Donc, nos assistants sont en train de défaire le tape. On voit que c'était pas toujours une bonne idée de mettre du tape. Je ne sais pas qui a mis ça. Donc, j'ai ici une pince électrique et des cutters. Avec des cutters, je vais couper mon fil. Mettre égal, des deux côtés. Voilà, pour enlever la partie arrachée. Et avec mon Exacto, je vais tailler très délicatement pour ne pas passer au travers. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Maintenant, la pince électrique. Et ça nous donne, nos fils sont dénudés. On va rester comme ça pour tout de suite et regarder où en sont nos assistants. En train de gruger le petit tape, frog tape. Du tape à peindre. Quand on fait de la peinture, on met ça autour des moulures. Les endroits qu'on veut cacher. Il y a un petit morceau, puis j'ai dit, il est terminé. Parce qu'il y a eu Miguel avec des... il y a quelqu'un qui peut peut-être prendre ses doigts. Ouais, vas-y avec tes doigts. Number 2. Donc, on voit ici le connecteur. Il y a encore de l'étain dans les soudures. Avant de souder, il va falloir se débarrasser de l'étain qui est là, mais on va pouvoir s'en servir pour souder nos fils quand même. Oui. Donc, on a un rouge et on a un blanc ici. Je crois que notre ami numéro 2 va aller nous chercher... attends, trouve-moi le briquet dans ça. Il devrait en avoir un ou deux. Je pense que j'en ai même trois. 3 briquets.
magnifique briquet. Ah, j'en ai trouvé un. Il y en a un. Il doit être bien dans l'eau. On a le briquet, on va mettre le feu dans tout ce qui brûle. Attention. Ah, il y en a un autre là. Rallonge là. Bon. On peut trouver la deuxième rallonge qu'on voulait réparer. Vous avez vu le premier fil? Le premier fil, on a un rouge puis un jaune. Dans ces fils-là, ben, à l'usine, ils ont mis un rouge, un noir puis un bleu. Il y a 3 brins. Il va falloir déterminer lequel qu'on prend. Probablement que le bleu, c'est un ground. Et le noir et le rouge, c'est ceux-là qu'on a besoin pour le signal, puis ça va être le ground. Ça va être à suivre pour celui-là. Maintenant, le briquet. L'assistant numéro 1 va allumer son briquet, juste ici, pas trop en dessous du téléphone. Et regardez bien qu'est-ce que ça va donner. Tu peux l'allumer de ce côté-là. Regardez bien ce que je vais faire pour dénuder le fil. Je vais envoyer le fil un petit peu dans la flamme. Et aussitôt que le plastique va être fondu, OK, on souffle rapidement, ça va sentir. Oh, il n'y avait pas de métal dans ça, il n'y avait pas de cuivre. On enlève encore un petit peu plus. On souffle dessus, on enlève avec son pouce. Et on a dénudé notre fil. Maintenant, l'assistant numéro 2 va faire la même chose. On va dénuder le fil grâce à la force d'électricité. Approche ton briquet. On dénude le fil une certaine longueur et tout de suite, les petits doigts chauds. Ouais, comme ça, c'est assez. On a préparé nos trucs. Vous pouvez mettre les briquets à leur place dans le coffre d'outils. Donne un plus gros coup. Et maintenant, on va poser le fil. Ces deux-là, je vais les twister ensemble parce que c'est le ground, c'est le fil commun. La mise à terre. Et maintenant, je vais poser ces 2 fils-là. On va s'approcher de ça. Il y a une personne qui va mettre le fer à souder et l'autre personne va amener l'étain. Le rouleau d'étain, c'est le rouleau couleur silver qui est dans la boîte. Un rouleau de plastique blanc avec fil d'étain à rouler en tour. Cherchez bien. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des cordes de guitare. Regardez en dessous, fouillez un peu plus. Déplacez la boîte. Ouais, mets ça là-dedans parce que c'est très, 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 très chaud. Ah, voilà. Alors, l'assistant numéro 2 a trouvé le fil d'étain. Il est un petit peu gros pour le genre de projet qu'on fait, mais ça fait quand même bien. C'est assez universel. Tu peux souder des fils, ton trailer, tu peux souder des petits fils d'ordinateur avec quelqu'un d'habile. Maintenant, examinons la troisième main. Approche pas ton fer tout de suite, j'ai pas envie que tu me brûles les doigts. Je vais en avoir besoin encore de mes doigts de main. Et on peut mettre l'autre connecteur dans la pince crocodile, comme ceci. Et on va être bien placé. Maintenant, avant, je dois vérifier quel connecteur va à quelle place. Il y en a un, c'est le ground. Ça va être lui au bout qui est là. Donc, on va commencer par le ground. On va le souder ici, juste ici, au bout. Je me suis brûlé déjà, saviez-vous? Je me suis brûlé après ça. C'était chaud. Et notre pince alligator peut le twister pour l'amener sur place. C'est la petite boule qui est là, on twist. Et voilà, comme c'est fin. Donc, assistant numéro 1 va mettre le fer à souder là-dessus. Quand je vais dire go, assistant numéro 2 va rajouter de l'étain. Et je le mets. OK. Alors, assistant numéro 1 va aller mettre le fil d'étain, le fer à souder. Il nous fait chauffer ça. Numéro 2 vient mettre l'étain. Direct sur le fil de cuivre. Pas sur mon exacto, sur la soudure qu'on fait, juste ici. Là. OK. Enlève le fer à souder, que je vois ce qui se passe. Je le tienne en place. Il ne veut pas tenir en place. Bien. Fer à souder. L'étain au bout du fer. Go. Pour lui donner une petite bulle. Non, au bout du fil. Au bout du fer. Au bout. Ça pointe sur le pointu. Sur le pointu. Sur le pointu. Ouais, c'est ça. Là. OK. Encore. Amène-les ici. Là. Fais-les frotter là-dessus. Là. Oh, ça chauffe pas. Pause. Des fois, les fers à souder, là, le petit bout qui est là, il se dévisse. Donc, si tu me donnes une pince, trouve une pince là-dedans qui pourrait faire. Je vais le ouais, une pince qui barre, ça fait. Je vais le desserrer puis le resserrer. On met ça ici. Et en vissant la vis là, je peux me donner une chance en tirant ça dessus. Ça m'est arrivé une fois chez nous que ça ne marchait plus. Qu'est-ce qui marchait plus? Le fer à souder, il a fallu que je le dévisse puis ouais.
Tu dévisses leur vis, puis tu fais attention parce que quand tu le visses trop, tu peux casser le type dans le fer à souder. Puis là, c'est toute qu'une job de le ressortir. On va le serrer, mais pas trop. OK. D'habitude, quand il fait une petite boucane, c'est parce qu'il va être chaud. Bien. On reprend. Numéro 1, va aller envoyer le fer à souder là-dedans, pas tout de suite. Numéro 2, envoie le fer à souder, fais fondre ça, pas d'étain tout de suite. Fer à souder dans ça. Avec le bout, là, pour faire fondre l'étain, le vieux étain qui est déjà là. Puis moi, je vais gosser pour y faire un petit trou. En pesant dessus. Chauffe, amigos. OK. Bien. Je mets le fil et ensuite on va le souder. Attention, même pas le faire à souder tout de suite. J'ai pas envie de dire ouch. Tout le monde va me voir me brûler sur mon vidéo. Bien, très délicatement, on met le fer à souder et on amène l'étain sur cette préparation. Je vais vous faire un petit zoom pour les gens à la maison qui visionnent cette aventure. Tu le mets sur le point parce que tu veux souder là. OK? Je vais vous placer les mains. Ça devrait aller là. Ça devrait aller là comme ça. Faire fondre. Il veut-tu fondre? Ouais, il fond. Il veut pas fondre. Il veut pas fondre. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de projet. On va en prendre un petit peu plus simple que lui. Assistant numéro 2 va me chercher mes fils là-bas sur la table. Il veut pas fondre. La cause de notre malheur. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas fondre, lui? Peut-être qu'il faut l'appuyer. Plus fort. On va l'appuyer plus fort. C'était-tu lui ou c'était l'autre? C'était... Celui-là? C'est celui-là. Ouais. Ça fond. Un peu. Tu sais... Ouais, il est pas aussi performant que je voudrais. Donc. Ça m'étonnerait que ça soit... Ah, qu'on l'a pas fait assez, je crois, depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Normalement, il boucane un peu plus. Bon, on va changer de projet parce que notre fer à souder manque un peu de puissance, hélas. On va connecter un fil de guitare. Oh! Le job 101. On a un fil de guitare ici. De ce côté-là, il est beau, la soudure est bonne, tout tient. Ça tient le fil en place, comme ça ne va pas casser à force de s'en servir, de le traîner partout. Lui, il est bon. De l'autre côté, on a un problème. On a ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, encore une fois, ça va être du fer à souder, on va ouvrir ici les morts, M-O-R-S, les petites braquettes qui tiennent le fil, se donner du slack. On va rapprocher notre fil. Ça va-tu être une stratégie gagnante, pensez-vous? Pensez-vous que ce serait mieux de le ressouder? Ouais. Ouais, hein? Je penserais ça aussi. Fer à souder. Je vais demander à numéro 2 cette fois d'aller mettre le fer, tenir le fer à souder. Attention. En numéro 2. Prends le temps. Attention. Reste au-dessus de ma planchette. Tiens-les bien. Tiens-les bien. Faire fondre l'étain qui est là. C'est dommage parce que le ground était vraiment bien soudé sur le fil. Et ne respirez pas le plastique. Sinon, vous allez avoir des étourdissements. Oui! Pouah! Pouh! Numéro 2 est sans connaissance. On l'a réanimé avec une boîte de biscuits. On va le nourrir de biscuits jusqu'à temps qu'il soit réanimé. Ça devrait marcher. Alors, je coupe avec mon X-Acto. Mon bout de pointe est déjà croche. Je coupe. Je prends ma pince électrique. La plus grosse des coches que je trouve. Et j'ai ça. Ça, c'est le fil du ground. Ouais. On peut twister tout de suite. Et celui-là, j'en ai assez long pour le mettre à la bonne place. Maintenant, chers petits enfants, on va mettre... Numéro 1 va nous placer le connecteur. Mais avant, vous voyez, il y a de l'étain là. Donc on va le chauffer, les assistants vont le chauffer avec l'étain. Puis quand ça va fondre, là, on dit un bon coup.
OK? Fait que numéro 1 peut le tenir là. Il peut même le tenir avec des pinces. Pas se brûler ses petits doigts. Ouais. Ça serait pas rigolo. Pour qu'on refasse le... Et numéro 2 va nous chauffer l'étain. Pour qu'on puisse donner un bon petit coup là-dessus. Ça va faire cloc. Puis la vieille éteinte va faire de même, va débarquer. Alors numéro 2 va venir nous chauffer ça. Peser pour comme rentrer dans le petit trou qui est là. Il y a un trou là, là. Pèse dedans, dans le trou, sur l'étain. Ici. Appuie dessus. Fais-le fondre. On va donner un petit twist, là, comme pour le visser, là. Parce que c'est notre fer à souder. Joyeux fer à souder qui coopère pas toujours. Ça fond. OK, vas-y, donne-y une claque. Tiens! Il en reste encore? Rechauffe-le. Redonne-y un petit coup encore. Le but, c'est d'enlever le vieil étain pour faire de la place. Puis des fois, le vieil étain, on peut s'en resservir aussi. On peut aller piger dedans quand on fait le travail. Et voilà. Toujours en étant prudent avec ses yeux, nous allons replacer ce morceau dans la troisième main. Les assistants vont déterminer qui va avoir le fer à souder et qui va avoir l'étain. Le combat à finir. Ça veut dire? Je vais le faire. OK. Ça n'a pas été un combat, mes amis. Oh boy! Ça là, pour y faire des trous, puis mettre une vis. Oui. Tenir avec une vis. Ça pourrait être même notre prochain projet. Améliorer ça. OK. Le fil est ici. Le gugus est là. En fait, on ne devrait pas dire gugus, on devrait dire c'est un connecteur, un quart. Connecteur, un quart. Ouais, un quart de pouce. Est-ce qu'il mesure un quart de pouce? On le met dans le trou là. Zlick. Bon, ça serait prêt à souder. Numéro 1 va aller mettre le fer à souder. Et numéro 2 va aller nous faire fondre une petite goutte d'étain sur le bout du fer à souder. Puis, des fois, l'étain, tu peux aller venir le gratter là. Veux-tu? Oh, le fil est parti. On enlève le fer à souder. Et je vais réessayer encore de resserrer. Les pinces croquent. Non, pas les pinces, c'est ça. Le fer à souder encore, parce qu'il devrait brûler beaucoup plus. Hélas. C'est sûr que ça prendrait un bon fer à souder de quelques centaines de dollars. On va se dévisser. OK. Prise 2. Est-ce qu'il boucane ce fer à souder? On amène le fer à souder sur place. Et avec beaucoup d'espoir. Oh! Le fond. Fond. Et quasiment. Il fait fondre le plastique, par exemple. Il fait fondre le plastique. Accote-les pas sur le plastique. Prends-le à la verticale. Prends-le plus à la verticale. La goutte ne veut pas goûter. Ils font là-dessus quasiment. Stop! Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fer à souder. Le fer. Ah! Et M. Jonathan a terminé la vidéo sur cette joyeuse note. Regardez ce qui arrive. Quand tu resserres l'embout du fer à souder trop fort, il casse dans le trou. Ouais. Puis le casser dans le trou, il va falloir l'amener dans un vrai garage pour les gens sérieux pour réparer ça. Et je remercie quand même nos aides, nos assistants, numéro 1, qui nous a donné un bon petit coup de main et a pris les outils. Et notre numéro 2, fidèle, toujours là. Et on va se revoir pour une vidéo, hélas, peut-être demain ou la semaine prochaine, avec un meilleur fer à souder. Merci beaucoup!